Bonsoir! Aujourd'hui, nous allons encore faire un make-up inspiration de dessin. Ça va être celui-là. Comme vous pouvez le voir, ça va être compliqué. Enfin, moi je vous le dis d'avance, j'ai fortement galéré. Le dessin d'aujourd'hui est le dessin de ma copine Léa. Je vous le mets juste ici. Et je vous mets son Instagram au passage, vous pouvez aller checker. Elle a son Instagram classique, mais aussi un Instagram pour le dessin. C'est une grande dessinatrice, je vous conseille d'aller voir ses petits chefs-d'œuvre. Donc là, vous avez le résultat, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que j'ai bien galéré, et je pense que c'est ça le plus amusant à regarder dans ce tutoriel. Alors, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis mon anti-cerne, ma base de chez AOA Studio, qui est en fait un concealer, un anti-cerne, que j'ai mis sur les yeux pour avoir une teinte claire. Mais qui est vraiment pas terrible, hein. Alors, voilà, elle file dans le creux de paupière et puis elle marque tout le grain de peau. C'est fort peu joli. Donc pour commencer au niveau des yeux, on a un dégradé jaune, vert, bleu. Ça forme vraiment un arc de cercle et en fait le bleu va aller jusqu'au liner. Je stresse un peu sur mes dégradés parce que j'ai vu dans d'autres de mes vidéos, dans mes dernières vidéos make-up, que mes dégradés étaient pas toujours très beaux, mais en fait, je le vois pas. Je le vois que quand je monte ma vidéo parce que là, pour moi, ça m'a l'air bien, donc j'espère qu'à la caméra, ça rend aussi bien. Je prends un fard clair, il n'y en a pas dans la palette de NYX, mais prenez n'importe quel fard de couleur chair. Moi, le seul là que j'ai sous la main, c'est un irisé, mais c'est pour mettre en dessous du sourcil, donc c'est pas très gênant. Et après, je viens estomper les fards que je viens d'appliquer. Je repasse légèrement du correcteur juste pour préciser la forme. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, nous avons du rouge au coin interne et externe de l'œil, qui est même prolongé, et du jaune au cœur. On va commencer par le jaune. J'espère que ça va comme rendu. On va continuer. Alors comme son maquillage a l'air de briller de mille feux, je vais tester ce petit produit de chez Make Up Forever, le Starlit, je crois. Ça éteint un peu les fards qui sont en dessous. En fait, je vais repasser avec tous mes fards. Donc autant le jaune que le vert que le bleu pour redonner un peu de vibrance. Peut-être que ça enlèvera quelques paillettes, mais c'est pas si important. Bon bah là je suis contente. J'ai repassé avec mes fards sur mes fards pour redonner de la couleur et en fait ça laisse toujours quelques paillettes visibles. Pour le liner, on a donc un liner qui va du coin interne jusqu'au coin externe et qui se divise en deux. C'est parti, je vais galérer, je le sens. Oh, c'est dur. Je vais aller nettoyer un peu tous les caca que j'ai fait. Oh la vache. Alors là, je sens qu'il fera nuit quand j'aurai fini ce make-up. Bon, et bah ça m'aura bien saoulé. Je m'y suis repris au moins à 3 fois pour réussir le liner en bas et tout.
Pour continuer, avant de finir les yeux, que je ferai sûrement à la fin, je vais m'attaquer au blush. Et alors c'est un blush très très rose et il y en a aussi sur le bout du nez. Comme c'est un look assez glowy, je vais prendre un highlighter rose et doré et je vais repasser par-dessus. Pour finir les yeux, je vais rajouter des paillettes. Je crois que c'est ma journée là. Maintenant on s'attaque à la bouche. C'est encore une fois un gradient lip, mais celui-ci très rouge foncé. Et maintenant le plus dur et ce qui je sens va le plus m'énerver, c'est tous les dessins sur le visage. Les 3 petits ronds du plus grand au plus petit et la lune. Je suis très très nulle en dessin. Alors je vais faire la forme de ma lune avec un crayon blanc que je vais remplir, comme ça au moins les fards en plus s'appliqueront mieux derrière. La lune, elle est orientée du côté gauche, ok. Elle est juste au-dessus des sourcils. Oh là là. J'ai fini hors caméra à absolument 3 cm de mon miroir parce que sinon j'allais pas y arriver et ça allait m'énerver. Alors comme la madame elle a des sourcils jaunes, je vais essayer d'éclaircir un peu avec du jaune mes sourcils. Il me reste ces trucs-là, ces larmes de sang. Pour ça, comment je vais faire? Ah, je sais, mais je galère pour rien. Bah non, enfin... Je vais prendre... Ok. Je vais prendre un rouge à lèvres liquide et un pinceau fin. Bon là je suis désolée, mais pour les contours noirs de chaque cercle, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va juste m'énerver et je vais pas y arriver, désolée. Voilà, les petits contours noirs de ces cercles ont été mis et j'ai fini par repasser avec mon fard à paupières rouge. Les creux, bah, les ronds, enfin les... Ouais voilà quoi. Enfin voilà, ce look absolument monstrueux et si long à faire est terminé. J'en aurais bavé. À présent, ma copine qui m'a fait ce dessin n'est plus ma copine. C'est hors de question qu'elle me refasse un maquillage aussi dur.
Et pourtant, ça a l'air de rien. Enfin, je regarde tellement plus compliqué sur YouTube. Faire une lune, faire 3 cercles en dessous de son œil, c'est pas dur, a priori. En tout cas, je trouve ça super joli. Le fait d'avoir fait les deux liners comme ça fait œil de chat. Et puis, c'est un côté très Sailor Moon aussi. Bah, la lune aide, effectivement. Et puis, c'est un côté... enfin, en fait, ça ouvre les yeux tout de suite, les deux traits de liner comme ça. Ça fait un grand regard, je trouve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour un autre make-up inspiration ou même une toute nouvelle vidéo qui n'a absolument rien à voir, comme par exemple des pancakes. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye! Et, et ben non. Mon liner. Là.